Bissap, c'est de la vitamine C. Le bissap, c'est riche en vitamines. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour le sang, c'est bon pour le foie, c'est bon pour plutôt contre le vieillissement de la peau, donc des cellules. Et surtout, moi, je le prends pas avec sucre, je le prends avec du miel, c'est encore mieux. Alors, n'oubliez pas que le bissap, c'est un concentré d'hibiscus. Le bissap, c'est d'hibiscus. C'est un concentré de vitamines qui est bon pour le corps. Ça renforce vos défenses immunitaires. Essayez de boire 1 verre ou 2 verres par jour. Et vous alternez. Aujourd'hui 2 verres de thé, demain 2 verres de bissap, après-demain 2 verres de nyamaku, du cacao avec du miel, etc., etc. Et bon courage. L'un de mes collègues dentistes. Alors, quand vous finissez votre détartrage, les gencives vont saigner. Vous utilisez le dentifrice Parodontax et je peux vous dire que quand vous allez vous brosser, normalement la brosse à dents va être peut-être même rouge parce qu'il y a du sang. Ne vous alarmez pas. Vous utilisez ça sur 1 mois, 2 mois. Ensuite, vous prenez des dentifrices complets. Il m'a précisé, quelle que soit la marque, on s'en fout. Dentifrice complet. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le bois de Nîmes. Parce que ce n'est pas au détergent que ça nettoie, mais à la friction. Et aussi, pour la mauvaise haleine, le bois de Nîmes, son amertume, le léger liquide amer, qui libère de l'amertume, va empêcher la mauvaise haleine. Ça aussi, c'est pas cette fameuse erreur que beaucoup de diététiciens que je connais font, c'est toujours de calculer. Le lundi matin, on va manger 2 œufs. Le lundi midi, 250 grammes de riz avec une sauce gnangnan. Ça marche pas comme ça. Il ne faut pas calculer les repas dans le sens lundi matin je mange ça, lundi midi je mange ça. Ça stresse les gens. Le gars, il n'a pas fait exactement comme le diététicien lui a demandé, ça va le stresser. Et il va vivre l'effet yo-yo. Le poids va descendre, il va remonter dès qu'il va se remettre à manger normalement. Il faut que la personne soit indépendante dans son assiette. Vous pouvez manger des pâtes, du riz, machin, mais on les mélange pas. La personne peut dire aujourd'hui lundi j'ai envie de riz. Le mardi j'ai envie de pâtes. Il n'est pas esclave d'un programme. Ne pesez pas vos aliments. Ne soyez pas esclave du fait que vous allez peser vos aliments. Ça va vous mettre beaucoup de problèmes en tête. Pesez avec vos yeux. Une petite réaction allergique. Vidéo sondage. Vous allez me dire dans les commentaires jusqu'au 20 juin. C'est le dernier jour où vous pourrez voter. Vous allez me dire si vous voulez que je fasse soit une rubrique médecine chinoise. Je vous parle de l'acupuncture, du massage aux pierres chaudes, de certains qui, avec le qi, quelques mouvements, machin, rééquilibre l'énergie. Ou alors un de ces médecins chinois qui, avec le feu, il te met une serviette, il met le feu et puis bah tu guéris. Ou alors, on va faire une rubrique humour santé. Comme la vidéo où j'ai dit ta femme est malade, tu prends l'argent, tu mets, elle guérit, machin. À travers la santé, on essaye quand même de vous faire passer un message et en même temps de faire de l'humour. Voilà. Vous allez choisir entre les deux. Donnez-moi dans les commentaires la réponse. Je ferai le sondage. Je vous mettrai le résultat du sondage et on fera la rubrique que la démocratie aura. Est-ce que je soigne le palu? C'est aussi simple que ça. Vous prenez 2 verres d'eau, chaude ou tiède, comme vous voulez. Vous pressez 2 citrons dans chaque. Ça fait 4 citrons. Premier verre, on boit. Ensuite, on va se doucher à l'eau chaude pendant 15 minutes. Ensuite, on va dans le lit ou quelque part. On va se couvrir, mettre un jogging, un survêt. Et il faut transpirer. C'est pour ça qu'on met pas la clim et on ouvre la fenêtre parce qu'il faut respirer quand même. Vous refaites la même chose après 30 minutes de transpiration dans le lit. On boit, on se douche et on transpire. Et après ça, plus de palu. Plala, qui est une chose très bonne pour la santé. J'insiste que avec le riz, le plat cali c'est très bon. On n'oublie pas de ne pas exagérer sur les féculents, sur le poisson, le poulet, je rappelle, braisé, bouilli, vapeur ou grillé. Voilà, on enlève la peau, on met ça dans sa sauce plala et ce sera très bon pour la santé. Ça soigne les problèmes au niveau de l'intestin, ça soigne les reins, la rate, ça renforce les défenses immunitaires, ça soigne les problèmes urinaires chez les hommes et les femmes, la cystite notamment. C'est quelque chose qui est riche en énormément de choses. C'est bon pour la vue, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout ce qui est l'organisme. Ça retarde le cancer, ça retarde les problèmes d'ostéoporose parce que ça renforce les os, les muscles. Donc, manger du plala, c'est très bon pour la santé. Allez-y.